Amen. La parole de Dieu, vraiment, c'est nourriture de nos âmes ce matin. Et nous croyons que la parole de Dieu, Dieu parle à nous. Parole de Dieu, il parle à nous. Et librement, révèle-toi des choses vraiment qui, vraiment, il a envie de te recevoir ce matin. Amen. Amen. Dieu, il a une parole pour toi ce matin. Dis avec moi ensemble, Dieu, il a une parole pour moi. Et ça a une parole-là, vraiment, les gars, change de la vie. Ça a une parole-là, capable une transformation dans toute la vie. La parole du Seigneur, c'est ce parole. C'est la Bible, mais aussi c'est ce parole. La parole parlée de Dieu. Dieu, lorsqu'il vient parler, à chaque fois que Dieu vient parler, c'est la transformation. À chaque fois que Dieu parle, lorsqu'il commence à parler, il commence par création. Que la lumière soit, et la lumière fut. C'est une transformation, ça. Un miracle. Pas tiens la lumière. Ok? Il est dans la lumière. Laissez-lui vient causer. D'accord? C'est pour ça que je dis que lorsque Dieu lui parlait, il y a une transformation, il y a un changement, il y a vraiment quelque chose vraiment de miraculeuse au commun qui arrivait lorsque Dieu lui parlait. La parole de Dieu, lorsqu'il déclarait, lorsqu'il propageait, lorsqu'il proclamait, vraiment, il y a quelque chose de merveilleux qui traversait avant qu'il sortit. Amen. C'est la parole de Dieu ce matin. Ok? Est-ce que nous là ce matin attendre de Dieu, vraiment qui te donne, vraiment quelque chose, vraiment qui vous transformer dans toute la vie, attendre de Dieu qui te donne une transformation, attendre de Dieu qui te donne un changement, attendre de Dieu vraiment qui te veut exceller, attendre de Dieu vraiment ce matin qui la parole de Dieu capable de donner toi ce qui te besoin ce matin. Amen. Tu as un besoin de la terre durant la création, un besoin de la lumière, parce que tu es là, noir, tu es là ténèbres. Ténèbres, vraiment, sur la terre. Pas ténèbres dans la lumière. Quand tu es dans la ténèbres, tu es dans la lumière. Pas vrai? Lorsque la ténèbres, tu es dans la lumière. Mais lorsque tu as un petit clin dans la lumière, ténèbres disparaissent. Pas vrai? Lorsque tu as un petit globe, ou soit un petit type qui est allumé, tu es dans la ténèbres. Amen. Tu as un besoin. Dieu fait un pouvoir besoin. À chaque fois qu'il lui parlait, Dieu pouvoir à nos besoins. Et ça, Dieu là, ça a bon dire vraiment qu'il nous serve là ce matin. Ça a bon dire vraiment qu'il veut causer avec Dieu là vraiment ce matin. Il y en a vraiment quelque chose vraiment qu'il finit de nous par grâce. Il finit de nous sur la grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est pas par nos propres mérites, c'est pas par nos propres habilités, c'est pas par nos propres vraiment ce qui nous fait dans la vie, non. C'est par la grâce qui nous fait sauver. Et c'est la grâce de Dieu là. Dieu a envie de grandir dans la grâce là ce matin. Amen. Et sur ensemble, s'il te plaît, Gilbert, 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. La grâce de Dieu est importante dans toute la vie vraiment ce matin. Ce matin, nous parlons vraiment de la communion qui nous a avec nous, bon Dieu. Communion qui nous besoin avec nous, bon Dieu. Avec nous, papa. Amen. Amen. Nous besoin d'une communion avec nous, papa. Le mot communion, là, le mot commun et le mot union. Nous besoin unis avec nous, papa. Nous besoin unis d'un commun accord. Right? Sa unité qui est là avec nous, papa, là, vraiment, il est bizarre, vraiment, en deux facettes. Right? Dieu, il est content, nous, papa, il est content, unis avec nous. Nous aussi, pareil, nous contents, unis avec nous, papa. C'est ça qu'on appelle communion. Amen. Nous besoin dans cette communion avec nous, papa, qui est dans le ciel. Nous, papa, qui là, a toujours vraiment pour toi ce matin. Alors là, ici, Pierre, pour dire que, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Croissez. Nous besoin croître. Amen. Nous besoin grandir. Si un enfant né, il pas grandir, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Pas vrai? Un enfant, lorsqu'il est né, bon, il y en a 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Après 3 mois, il n'est pas pareil. Comment il est là 1 jour? D'accord? Là, il grandit encore 3 mois, 6 mois, et 1 an. Après 1 an, ça va les transformer. On va dire transformer totalement, mais il va grandir. Right? Il va grandir en stature, mais il va grandir aussi en connaissance. Il grandir aussi dans sa habitude. Il grandir vraiment parce qu'il peut exceller, il peut connaître quelque chose. Ce qui fait, parce que ça, c'est la croissance. Une croissance naturelle qui nous est là. Mais est-ce que vraiment je connais que nous finissons créer esprit, âme et corps? Amen? Nous tout qui là, nous venons juste créer les corps. Dieu va venir créer nous comme nous était ça. Non, il vient créer nous esprit, âme et corps. Mais est-ce que nous grandir? Nous pas grandir que en corps, que naturel, mais nous grandir vraiment aussi en esprit. Amen. Croissez. Croissez vraiment dans le Seigneur. Croissez vraiment dans sa connaissance.
Right? Et bon, on peut dire aussi croissez dans la communion qui tu as avec ton papa ce matin. Croissez, croître. Right? Lorsque, vraiment, nous devons comprendre quelque chose que nous payons une religion, nous pas une religion. Amen. Lorsque nous sommes un chrétien, lorsque nous finissons nés de nouveau, nous pas une religion. Religion est un acte religieux qui va nous faire pour capable vraiment définir religion, pour capable vraiment montrer vraiment que c'est une religion. Amen. Mais nous, frères et sœurs, nous pas une religion, mais nous avons une relation avec nous, papa, ce matin. Amen. Nous avons une relation avec Jésus ce matin. Amen. Une relation vraiment personnelle, une relation intime. Amen. Nous avons une relation avec des qui ce matin. Nous avons une relation avec Gilbert. Right? C'est mon camarade, mon connu. Mais nous avons une relation intime, pareil que moi, j'ai une relation avec mon madame, mon épouse. Comprends quelque chose? Il n'est pas pareil. Nous appelons relation. Ok, bon, relation, si mon appelle relation Gilbert, c'est une putain de communication qui est là avec mon camarade, mon collègue de travail. Ok? Mon voisin que nous. D'accord? Nous n'avons pas de relation avec eux. Mais seulement, il n'est pas pareil, il n'est pas intime. D'accord? Right? Lorsque nous venons contre Dieu, nous ne venons pas contre Dieu vraiment au commencement, parce qu'il est né de nouveau, nous venons contre notre splendeur. Non, non, non. Nous ne venons pas contre Dieu. Et il y a une étape, par étape, nous arrivons comme ça, bon Dieu là. Amen. Nous finissons de nouveau, nous finissons vraiment que Jésus est le Seigneur, le Sauveur de nos vies. Mais c'est pas tout, il pas arrêter là. Nous pouvons grandir. Nous naissons de nouveau. Nous prenons une naissance. Après la naissance vient croissance. Amen. Nous croître. Ok, ben avec mes enfants, ils vont se dealer avec sa maman, après ils prennent dealer la poudre, ainsi de suite, ils prennent dealer. Right? Maintenant, dans le dealer là, si il y a un dealer qui est vraiment pour 3 mois, pour 6 mois, pour 1 an, pour 2 ans, 3 ans, je connais cela parce que il y en a 3. Right? C'est facile. Ok, alors, il y a une étape. D'accord? Étape de croissance. Il y a une étape de croissance, de nourriture. Right? Parce que l'enfant là, il y a 1 an. On va me donner direct qui arrive manger. Ou soit vraiment poule, KFC, right? Parce que n'est pas pour vraiment réussir à prendre cela. Qui fait parce que n'est pas qu'on arrive l'étape, les stages, l'âge pour capable prendre, pour capable vraiment prendre cette nourriture. Ok? Et il y a une étape. Lorsque nous grandissons avec nous, papa, ok? Nous comme les seigneurs, right? Mais il faudrait vraiment comme si nous prêts avec lui pour nous capables de connaître de plus en plus. Si nous prenons une communication avec sa papa là, avec sa bon Dieu là, nous pas pour connaître. Amen. Ok? Lorsque nous prenons un travail, ok, nous rentrons dans un travail, nous fait prendre un travail, ok, il y a 1 mois, et 2 mois, ou 5 mois, 6 mois, nous pas vraiment comme tout le monde. Nous pas comme nous managers, nous pas comme nous collègues de travail, nous pas trop connus. Right? Mais du moment, au fur et à mesure que nous pouvons vraiment, il y a une communication avec eux, cause avec eux, right? Il y a une communication, il y a une communion, ok? Joindre avec eux, leur déjeuner, mettre un petit dialogue. Right? C'est à ce moment que nous sommes capables vraiment de connaître la personne. Amen? Right? Nous ne pouvons pas connaître vraiment comment nous trouver. Hey, wow, on finit comme toi. Non, non, non. Il prend les temps. Amen? Il prend les temps. Et il y a une étape à suivre. Pareillement, lorsque vraiment nous avec Dieu, il y a une étape dans notre vie. Amen? Nous paraissons toujours le même. Nous paraissons pareil. Mais sa communion que nous avons avec sa bon Dieu là, nous croître dedans, nous grandir là-dedans. Amen. Il faut dire nous non sa communion là. Il faut dire nous non vraiment sa relation là. Il faut dire nous connaître vraiment que Dieu vraiment il a envie et il a une relation avec nous ce matin. Dieu n'est pas en colère avec toi ce matin. Amen. Nous pas capable une relation avec une personne vraiment qui est en colère avec toi. Ok? Nous pas capable une relation avec une communion avec une personne vraiment qui est toujours dans la colère, toujours vérité qui devait faire, là il faut vraiment juge toi ou ça. Non non non. Ça c'est pas nous bon Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que le Seigneur Dieu fin déverse toute sa colère, l'homme Jésus, sur la croix. Amen. Lorsque ce qui va récompenser pour cela, c'est que Dieu fin déverse toute sa colère dans tout, ou retient tout, mon corps paraît sans rien. Pas vrai? 2 minus 2 is 0. Bon, pas 2, après 2. Alright? Tout colère, ou retient tout colère, c'est 0 colère. Amen. Alors, s'il peine en colère, comment il est capable en colère avec moi? Amen.
S'il est peine à colère, comment il est capable vraiment en colère avec moi? Alors, il peine à colère avec moi, c'est pour cela qu'on appelle Dieu est amour, et nous avons une relation intime avec lui en tout temps. Alors là, lorsque vraiment arrive à faire une erreur, arrive à faire un péché, ah, mais Seigneur, là, il est là pour capable, pardonne-moi. Le Seigneur vraiment il remplit avec miséricorde. Amen. C'est ça que Dieu nous rend peut-être, dans le chrétien, pas arrive à réaliser que le Seigneur, mon papa, l'y remplit avec miséricorde. Rempli veut dire rempli. Lorsque je remplis un verre avec de l'eau, bon, c'est pas rempli. Lorsque je remplis un verre avec de l'eau, puis la place encore pour ajouter dedans. Right? Alors si le Seigneur est rempli avec l'amour, c'est-à-dire, bon, puis la place pour colère. Pas vrai? Bon, là, il y a une place. Ok? Alors, puis la place pour colère dans Dieu, vous êtes. Amen. Alors, comment si tu gagnes une révélation, ou ça tu gagnes une pensée, ou ça une péché, tu connais un bon Dieu en colère avec toi, mais tu te dis, mais que ça sorti. Mais que ça bon Dieu là, ça. Right? Que ça bon Dieu qui te servi là. Ok? Écoute, il rester. Parce qu'il n'est pas pareil avec ça bon Dieu qui me connaît là. Moi, pas dire Dieu est amour, après, moi, dire Dieu est une colère. Parce que ce n'est pas Dieu est amour en exception de, ok, lorsque vous faites un mauvais, c'est pas quoi. Non, non, non. Dieu est amour. Amen. C'est pour ça que nous avons une relation avec lui. C'est pour cela que nous avons une communion avec lui. Une relation intime qu'il peut causer là. Pas pareil, laissez nous croître. Nous croître dans nos relations avec nos papas ce matin. Croître dans la grâce. La parole de Dieu vous dit. Croître dans la grâce. C'est-à-dire, il y a une mesure de grâce ce matin de croître. Comment nous croître dans la grâce? C'est lorsque nous avons une communion avec lui. Une communion. Nous devons connaître vraiment ce que nous voulons recevoir. Le salut, c'est que Jésus nous fait de la croix. Nous ne pouvons pas nous recevoir par nous-mêmes. Nous devons dire vraiment de la croix, tout est accompli. Right? Le mot grec pour cela veut dire tetelestai, right? Qui veut dire paid in full. C'est-à-dire payer vraiment une complète. Une payée en complet. Pas en crédit, pas un qui resté. Il pas droit. Ok? Alors Dieu fait une paye en complet, vraiment pour toi, pour te recevoir le salut. Payer pour le péché. Payer pour tes maladies. Payer pour sa ancienne vie que tu as passée là. Payer pour tes problèmes. Ok? Right? Il paye pour cela. Et le sang de Jésus qui est précieux, c'est ça le prix que Dieu fait payer. Parce que toi maintenant, aujourd'hui, tu vas recevoir ce salut. Le salut, c'est pas vraiment qu'un jour, Jésus vous venir pour maintenant là-haut. Non, non, c'est pas que ça. Le salut, c'est aujourd'hui. Amen. Nous devons réjouir cette vie de salut qui nous a aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui. Ok, pas attendre demain. Pas attendre que Jésus pourrait retourner. Non, non, non. L'argent de Dieu, c'est la force, c'est aujourd'hui. Lorsque nous adorer le Seigneur là-haut, bon, adorer aujourd'hui. Pas attendre. Ok? Pas attendre lorsque nous retourner. Alright? Alors, il y a cette communion avec Dieu ce matin dans la vie, tous les jours. Agrandir dans cela. Ben, apôtre, ben, l'église primitive dans l'Acte des Apôtres, nous trouvons ça dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, 42, s'il te plaît, Gilbert. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Là, on trouve que là, le Saint-Esprit finit de descendre. Ok? Là, comment quelque chose que les apôtres, ben, disciples de Dieu, pardon, vraiment, tu as une relation avec lui. Pas vrai? Tu connais, tu restes avec lui, tu marches avec lui, tu es dans ce ministère, tu es là avec lui, tu viens écouter ses paroles. Ok? Tu viens croître, tu viens grandir dans lui. Amen. Mais après, tu viens recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Ok? Tu viens obéir. Jésus dit, attends, right? Attends que le Saint-Esprit vienne. Right? Parce que moi, on va voir le Saint-Esprit pour qu'avoir étude, pour qu'avoir vraiment conseiller les autres. Et là, ce Saint-Esprit vient vraiment faire le travail vraiment extraordinaire dans sa main d'apôtre là. Je vais être rempli du Saint-Esprit. Amen. Ok? Je continue. Je vais être rempli du Saint-Esprit. Et là, je finis vraiment que, vraiment, c'est que, le Saint-Esprit était, qu'il a force et là, vraiment dans le Saint-Esprit qui travaille dans eux. Alors, Actes chapitre 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ok? C'est persévérer. Je ne veux pas dire vraiment venir un jour, et puis de là, semaine prochaine, et puis semaine après, nous sommes capables d'aller. Non, non. Je dis persévérer. Aller continuellement. Amen. Et là, c'est l'enseignement des apôtres là, continuellement. C'est ça que Dieu a envie qu'il nous ait dans la vie. Et on a une relation avec lui continuellement. Pas un jour, et puis le mois prochain,
Et puis, nous avons l'année prochaine, nous avons fait des faux, nous avons ok, nous avons si Dieu est correct ou pas. Non, non, non. Tous les jours, Dieu a envie qu'il est capable vraiment d'avoir cette relation avec lui et puis agrandir dans cela. Dans l'enseignement des apôtres, bon, c'est pas un grand mot, c'est la parole de Dieu. Amen. Bon, qui va un apôtre, tu peux enseigner? Tu peux enseigner l'évangile. Tu peux enseigner qui Jésus vient de faire. Right? C'est ça l'enseignement des apôtres. Right? Les pieds des bouteilles, vraiment, peut causer, qui vient prêcher. Il prêche vraiment que Jésus vient venir, vient mourir dans la croix, et ainsi de suite. Alors là, c'est l'évangile. La bonne nouvelle. Tu peux vraiment persévérer dans la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Amen. Et tu peux persévérer aussi dans la communion fraternelle. Communion fraternelle. Amen. La communion fraternelle, parfois, nous venons vraiment, dans nos jours que nous vivons, nous venons vraiment détourner la signification du communion fraternelle. Ok? Nous venons vraiment changer cette définition, ou soit, change vraiment qu'il veut dire. Non. La communion fraternelle, c'est simplement commun union, right? En dans le frère, bonne sœur. Ok? Là, ce que nous devons faire là, nous passer ensemble. C'est une communion. Tout à l'heure, nous prenons une collation ensemble. Right? Une communion. Ok? Frère Dinesh et Sœur Hélène, par la case, tout à l'heure, vous mangez. Donc, c'est ça, me gêner. Right? Alors, lorsque vous allez manger, right? C'est une communion. Ok? Une communion fraternelle. C'était ensemble. Dans la famille. Parce que nous, par la case, tout à l'heure, nous pourrons rester ensemble. Et c'est une communion. Right? Union. Ensemble. Nous ne pouvons pas avoir une communion fraternelle si nous venons ensemble. L'unité. D'accord? Je dis persévérer dans l'unité. C'est là ça commun, ça union commune là entre eux. Persévérer. Amen. C'est pas un des jours, 3 jours, après, yo, mais ça n'a pas parlé au moins, ça va. Non. Ça c'est pas ça. C'est persévérer dans la communion fraternelle. Ok? Dans la fraction du pain, la Sainte Seine. Ok, nous posons un peu plus sur là tout à l'heure. Et dans les prières. Prières. Right? Persévérer dans les prières. C'est-à-dire, j'ai prié ensemble. Les apôtres. Right? ILS. C'est pas une seule personne qui veut prier là. D'accord? C'est plusieurs personnes qui ont persévéré dans les prières. Dans le cas dedans, dans les louanges, l'adoration, et c'est persévérer ensemble. Ce qu'il nous dit par là, c'est que je tiens à cette communion dans la prière. D'accord? Une communion dans la prière. Tu unis ensemble dans la prière. Et moi, je crois que c'est à cause de cela, cette raison, c'est que de la prière, tu peux être exaucé. Matthieu, que vous dire, lorsque 2 personnes y accordent ensemble pour prier pour quelque chose, c'est une assurance et garantie pour qu'elle recevoir réponse de la prière qu'il fait parce qu'il y a l'unité. Amen. C'est ça qui peut arriver là-bas. Ça, c'est nous, l'exemple, vous êtes. Right? L'église vient former là. Right? L'église vient commencer. Mais qui nous suivent? Nous suivons même l'église. Nous ne pouvons pas vraiment à détourner les choses, ajouter, retirer, non. C'est la parole de Dieu, vraiment qu'il a, pour qu'elle montre nous qu'il nous besoin faire. Ok? Alors là, si on peut connaître comment tu as fait de l'église, mais, il a. Persévérer dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, dans les louanges, dans l'adoration. Reste ensemble. Avec Dieu, il est pareil. Right? Dieu a envie. Est-ce que par là tu as fait cela, c'est dans cette croissance, dans cette relation avec Dieu. Amen. Une croissance dans cette relation avec Dieu. La communion est un état vraiment, c'est un état qui nous capable vraiment mettre à part pour capable vraiment une relation avec lui. Communion, un état mettre à part pour nous capable une relation avec nous papa. Ok? Nous ne pouvons pas communion avec nous papa, après nous pas cause avec lui. La communion, il marche avec communication. La communion, il marche avec communication. Nous besoin de la communication avec nous papa chaque jour. Amen. Il est important ça vous êtes. Communication avec nous papa tous les jours de la vie. Tous les jours, vous dites tous les jours. Amen. Right? Comment on a une relation intime avec nos époux, nos épouses, right? Et il n'y a pas vraiment un seul jour, ça. Right? Je trouve mon époux aujourd'hui, après là, on a un coup de système pour ça, on a les temps avec lui. Non.
Right? C'est un époux et épouse restent ensemble, ils vivent une vie conjugale ensemble, mais ils se trouvent tous les jours. Ils ne vont pas se trouver. Il y a une conversation, il y a une communication. Ok, il y a une relation ensemble. Tous les jours. Amen. Il n'est pas décidé vraiment, il n'est pas fait un timetable, un roster, c'est pas quoi, non. Puis il y a ça dans le mariage. Ah ouais? Ok, pas vrai avec vous? D'accord? Nous, on a une relation avec nos époux, nos épouses, mais ça veut dire vraiment tous les jours. Nous prenons le choix. Pas vrai? Pas vrai, Nice? Nous prenons le choix. Nous faisons une alliance, mais nous l'adorons. Ok? Nous prenons le choix qui fait parce que nous faisons une alliance, nous faisons une promesse, et nous venons dire que vraiment nous pouvons être avec toi jusqu'à qui? L'amour. Nous ne sais pas. Right? Allô? Vraiment, si nous faisons ces promesses-là, mais Seigneur, right, aide-nous. Nous quand même maintenir les promesses. Mais avec Dieu, pareil. Lorsque nous faisons une alliance avec sa mon Dieu là, avec nous, papa, nous, mon Dieu, qui grand, qui amour, nous faisons quoi? Une alliance avec lui. Ok? Parce que nous venons dire vraiment, Seigneur, toi-même, right, mon Seigneur, toi-même, mon sauveur personnel, ainsi de suite, viens habiter dans mon cœur et prends tout de moi, prends contrôle de moi. C'est pas juste parole, ça, c'est pas juste noir sur blanc, c'est pas juste à cause, vraiment, mon Dieu, vraiment réciter la prière, non. C'est pas une promesse qu'il nous fait avec Dieu. Si Dieu est fidèle dans ses promesses, moi, je crois vraiment, il vient de deux facettes, right? Nous aussi, nous sommes fidèles à nos bonnes promesses. Seigneur, viens habiter dans mon cœur. Mais est-ce qu'il vraiment là? Il y a encore du jour là, c'est n'allé. Ok? Il y a un beau temps que nous connaissons. Mais c'est vraiment nous pas prendre le compte, il pas là, une semaine, une fois, dimanche, nous venons négocier là. Mais, je crois vraiment qu'il, ok? Il est là, mais c'est moi, il peut dormir quelque part. Il paraît que Mohamed disciple dans le bateau là, que là, je suis dans le bateau, il peut dormir. Pendant la présence de Dieu, mais Jésus est là. Amen. Jésus dans le bateau, mais pendant la présence de mon Dieu. Comment nous expliquer cela? Ok? La présence de Dieu nous dit, il amène vraiment la paix, il amène la joie, il amène tout qui se. Et ben là, vraiment, tu veux paniquer. Mais comment nous expliquer cela que Jésus, là, dans le bateau, il n'est pas loin, il est dans le bateau même. Dans le bateau, dans le bateau, il y a la cale en bas, right, il est en bas. Ok, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut dormir, right, prendre l'oreiller et tout, bien dormir, ok? Et il est là, ça veut dire, sa présence, il est là. Mais nous pas toute présence là manifester. Qui fait? Parce que mon disciple peut prendre ses peut retirer de l'eau, peut paniquer, aïe, Jésus peut dormir, nous peut mourir, ainsi de suite. Mais, mon pas besoin de la paix, moi, ça panique. Et dans la panique, pendant la paix. Ah ouais? Lorsque vous paniquez, vous pas en paix. Lorsque vous paniquez. Ok? Right? Vous avez tracas, vous avez souci, vous avez problème, vous cause beaucoup, vous faites tout ce qui vous va faire là maintenant. Parce qu'il fait, le panique dedans. Panique dans le bateau. Ok, mais Jésus est dans le bateau. Amen. Jésus est panique dans le bateau. Il n'est pas mort, c'est pas vrai, il n'a pas fait aucun sens. Right? Jésus est là. Comment il fait dans la vie? Jésus est encore là. Mais c'est maintenant toujours panique. Il ne panique pas, lui. Il n'est pas abandonné toi. Il paraît que la promesse que nous faisons vraiment dans le mariage, que dire que l'amour, vous restez ensemble jusqu'à l'amour ne sait pas. Pareil, Jésus, il a, ça n'a pas l'amour pour pour nous, il a poussé par du tout, il dit cette parole que là, il peut avec toi, vraiment, jamais il peut délaisser toi, jamais il peut abandonner toi. Alors il est toujours là dans toi. Amen, mais c'est moi, il est là, il dit là. Cette présence manifestée, nous pas trouver parfois. On a répondu à la question, mais, est-ce qu'il est là? Seigneur, que toi, le bureau dit, il y a quoi là? Il est pas vraiment un disciple. Seigneur, tu n'es pas vraiment care pour nous. Tu n'es pas vraiment, tu vas prendre compte qui peut arriver, nous pouvons mourir, que toi, mais il a même. Tu vas prendre compte. Souvent, des fois, on arrive à faire ça dans la vie. Jésus, que toi, tu vas prendre compte qui me passé. Vous pouvez aller. Jésus est toujours là. Amen. Jésus est toujours là dans toute la vie. Et jamais, il n'est pas abandonné toi. Jamais il vous délaisse toi. Jamais il vous quitte toi. Amen. Amen. C'est la paix toujours là. C'est la joie toujours là. C'est l'amour toujours là. Il est peut-être dans le calme de bateau. Mais il est encore là. Amen. Mais c'est à nous maintenant pour comprendre, c'est que la présence de Dieu est là.
Les disciples, tu connais vraiment que Jésus est là. Jésus, vraiment, c'est même les mêmes garçons, Joseph, Charpentier, ainsi de suite. Il n'est pas vraiment, c'est pas tu comprends, parce qu'il faisait pas une relation intime avec Jésus. Parce que tu connais comme, ok, maître, right, qui nous a fait, quand nous a allé, à du pain poisson, ainsi de suite. Ok, mais, pendant sa relation intime, pendant la même vision, pendant la révélation de ce que Jésus était. Vous êtes. Mais frère, seulement nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous sommes nés de nouveau, nous faisons cette révélation de ce que Jésus était pour nous. Beaucoup de monde connaît Jésus. C'est vrai? Beaucoup de monde en dehors connaît Jésus. Mais c'est pas comme ça, Jésus, vraiment qui fait donne la vie, vraiment pour vous êtes. Je peux avoir une conviction, je peux avoir une révélation de ce que Jésus est pour vous êtes. Ce matin, pour que nous gagnions cette révélation-là, nous besoin vraiment avoir cette communion fraternelle, cette communion vraiment intime, cette relation intime avec le Seigneur ce matin. Lien important vous êtes. Une relation intime que nous avons avec Dieu. Amen. Lorsque Jésus vraiment vous prend cause de la Sainte Seine, Jésus vous prend vraiment le pain, vous prend le vin, pour célébrer sa dernier repas, qu'on appelle vraiment le repas de Pascal, vraiment qui est célébré avant ce l'amour. Ok? Dans cela, vraiment, il est important qu'on nous comprenne ce qui Jésus vraiment tu peux faire. Ok? Dans Luc, chapitre 22, verset 19 à 20, au sein de Marc, chapitre 14, nous trouvons un récit que là, il parle de la Sainte Seine. Jésus, là, sa action vraiment qu'il a fait là, il prend du pain. Right? Il prend le pain. Le pain, c'est lui-même. Jésus est le pain de la vie, bread of life, comme on dit en anglais. Right? Le pain, il prend lui-même, il prend soléco. Ok? Il prend soléco. Right? Bon, nous rappelons bien que Jésus est vraiment né dans Bethléem. Bethléem veut dire maison de pain. Alors, il aime du pain. Right? Est-ce qu'il prend du pain là? Il vient casse-li. C'est-à-dire, il vient prendre le pain, il vient prendre lui-même. Right? Il vient vraiment casse-li. Ok? Avant qu'à ce il fait vraiment béni ça. Du pain là, il blesse it. Il fait prendre, il fait nos ferries là-haut. À ce papa. Ok? À ce papa. Et il fait rendre grâce. Ok? Et là, il peut dire à ce papa, me faire me la vie comme un sacrifice. Right? Acceptez-le. Ok? Après qu'il fait, il fait une casse-li. Ok? Jésus fait vraiment permettre qu'il se l'écho cassé sur la croix. Ça dit pain, vraiment qui veut dire le pain. Right? Le pain, la signification hébreu du pain, c'est que nous crasons entre deux mâchoires, jaws, mâchoires. Right? Alors, nous crasons en deux mâchoires. Alors ça, c'est-à-dire ce qui est arrivé, Jésus s'est écrasé entre mâchoires de l'amour. C'est une signification vraiment que nous avons retiré dans 10 pains. À cause ça qu'il prend 10 pains, il va me prendre quelque chose qui représente l'écho. Ok? Alors, lorsqu'il vient prendre cela, il fait casse-li, et là, il vient donne ce ban disciple. Il donne lui-même ce ban disciple. Le pain de la vie. Alors, il vient donne ce ban disciple, la vie. La vie qui tient lui-même. La vie est une bénédiction, vraiment qui est achetée, qui est rachetée par, vraiment sur la croix, par ce disant, par ce l'écho même, right, qui fait vraiment de nous, right, gratuitement. Allez, comprendre quelque chose, c'est que, parce que Jésus peut instituer vraiment cette communion, cette sainte scène avec son disciple, c'est vraiment symbolique. D'accord? Il n'est pas de encore mot. Il n'est pas de encore la croix. Mais le explique sur le disciple, c'est quoi la Sainte Seine ou ça la communion qui est là avec Dieu. Amen. Alors là, nous devons prendre ça, 10 pains là, prends-les et mange-les. Right? Nous avons un choix pour capable vraiment, soit prends-les, soit pas prends-les. C'est un libre choix que Jésus offre à nous. Right? Alors lorsque nous prenons, que nous prenons? Nous prenons la vie, ok? Nous prenons bénédiction, nous prenons nous guérison. Ok? Nous prenons vraiment rédemption, d'accord? Qui nous amène dans nous laver. Alors, parce que nous prenons ça, c'est pas vraiment qu'un principe, c'est pas vraiment qu'une routine ou c'est une habitude, non. Nous prenons cela et vraiment, il y a une signification importante dans nous laver. Amen. Il est vraiment important qu'on ait qui nous peut faire les symboliques. Right? Il n'est pas que vraiment ça petit couple là, vraiment qu'il y a un petit jus dedans. Right? Il n'est pas vraiment que
jus, non, il représente le sang de Jésus. Et ça dit pas qu'il finit cassé en morceaux là. Il représente le corps de Jésus qui finit d'être cassé sur la croix. De même, il prend aussi le vin. Lorsqu'il prend le vin, il prend le coupe là vraiment qui symbolise vraiment cette nouvelle alliance qu'il va faire avec eux. Il peut encore faire cette alliance avec ce bon disciple-là. Alors, sa coupe-là représente nouvelle alliance qui tire vraiment, il a le vin ou sa fruit de la vie qui tient dedans, qui représente le sang de Jésus qui pour vraiment couler sur la croix. Alright? Et les finit vraiment béni pareillement, les finit vraiment donne ce bon disciple vraiment pour boire. Alors, ça divin là qui représente le sang ou sa fruit de vie, qui représente le sang de Jésus là, qui est là dedans et dans la vie. Qui fait parce que dans le sang et dans la vie. Et l'Esprit donne ce bon disciple se laver. Amen. Lorsque nous prenons ce matin, right, prends-les vraiment, prends la vie. La vie. La vie de Jésus dans toi. La joie, pardon, et toute une bénédiction qui est là dans coupe, ou ça dans la nouvelle alliance là, right, qui dans la coupe, c'est-à-dire le sang qui représente, le vin qui représente le sang de Jésus. Alors lorsque nous prenons ça, nous prenons vraiment comme une bénédiction dans la vie. Amen. C'est ça communion. C'est ça communion avec Dieu. D'accord? Parce que nous prenons cela, nous pouvons vraiment établir, nous pouvons vraiment rappeler nous, right? Il dit à faire cela en mémoire. Rappelle-toi de ce qui n'est arrivé. En mémoire, right? Parce que un époux, lorsque l'oublié qu'il est marié, right? Ce qui arrive parfois, il rappelle avec sa anneau qui est là, avec là, il rappelle qu'il est marié. Deuxièmement, ce l'épouse, il a, pour capable rappeler qu'il est marié. Ah ouais? Ok? Mais même avec Dieu, lorsque nous faisons l'alliance avec nous, nous rappelle-nous vraiment de ce symbolique là. Ok? Un anneau, c'est qu'un anneau, une bague mariage, c'est une bague. Il y a un eau, ça dépend, whatever. Mais c'est vrai qu'il y a une bague. Right? Mais c'est vrai qu'il représente quelque chose. Ok? Lorsque vous mettez ça dans les doigts qui là, ring, il représente les diamants qui m'ont marié. Ok? Right? Pas les diamants, il y a tout le monde. Ok, qui me marie, qui me l'alliance. Ok, d'accord? Et, mais ça vous dit que me marier. Bien sûr. Lorsque vraiment nous prenons cela, nous rappelons-nous de cette alliance qui nous fait avec nous, bon Dieu. Amen. Alors, moi, je crois que la Sainte-Seine, c'est quelque chose que nous faisons dans les dimanches, nous avons fait même dans les mercredis, dans les jeudis, dans les whatever qui jouent que nous envie, qui fait parce que c'est une mémoire qui nous peut vraiment, rappelle-nous de ce que Jésus fait sur la croix. Et deuxièmement, c'est une bénédiction qui fait nous apprendre tous les jours. Ok? Qui fait nous apprendre bénédiction tous les jours. Nous n'avons pas fait. On n'a pas empêché. Amen. Alors, il est important que la signification de cette communion que Jésus finit instituée dans la parole de Dieu, et il finit dire à ce bon disciple, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. Une mémoire qui nous est là. Mais combien de fois nous faisons rappel, Jésus fait mort dans la croix? C'est dimanche? Non. À chaque fois, nous rappelle que Jésus fait mort dans la croix pour nous. Parce qu'il fait, lorsque nous rappelle que Jésus fait mort dans la croix, nous rappelle aussi sa bénédiction qui est vraiment venue ensemble avec lui. Hein? Parce que nous rappelle le mariage. Nous ne rappelons vraiment que ça joue au mariage. Hein? Nous rappelons aussi un jour qui nous passait ensemble avec nos époux, nos épouses. Pas vrai? Right? Et il y a une bénédiction, il y a une bonne mémoire qui vraiment ensemble, qui est attachée avec sa mariage. Pareillement avec Dieu, lorsque nous faisons l'alliance avec Dieu, il y a une mémoire attachée avec cette alliance que Dieu finit de faire avec nous là. Alors, cette mémoire là, il est important que nous puissions rappeler à chaque moment de nous la vie. Connais que Jésus finit donne sur la vie, l'on la croix pour toi, à travers sa sacrifice, tu finit recevoir cette alliance. C'est pas tu prenant le sang de Jésus sur la croix pour verser pour toi, tu pas tu prenant vraiment ce matin une alliance, et tu pas tu là ce matin. Amen. Il est important, nous avons aussi reconnaissance envers l'alliance que Dieu fait faire pour moi. Merci papa pour cette alliance qu'il te fait avec moi. Amen. Amen. Alors comment nous pouvons grandir, croître dans la grâce, c'est lorsque nous avons une communion avec lui. Amen. La communion, c'est pas juste la Sainte-Seine, mais la communion aussi, vraiment, lorsque vraiment nous avons une relation intime avec Dieu à travers la parole de Dieu. Lorsque nous demandons sa parole-là, Jésus est la parole de Dieu. Amen.
Jésus est la parole de Dieu. Alors, mangez tous les jours. Right? Ne pas laisser faire régime, ça vous aide. Est-ce que nous mangeons pour grossir ça? Ouais, beaucoup pensent que manger, peut-être qu'à manger, n'a fait régime, ainsi de suite, ne pouvons pas sortir, whatever. Non, mais sa parole bon dit là, parce que de manger, d'accord, il n'est pas pour vraiment faire toi grossir. Au contraire, il vous fortifier toi. Au contraire, de vous gagner la vie, de vous gagner la meilleure, bonne et meilleure, parfaite, l'écho, santé, vraiment qui te capable besoin. Amen. Alors, lorsque nous mangeons sa parole, là, qu'est-ce qu'il veut faire? Nous avons une communion avec, une communication avec nous, papa. Hein? Nous ne pouvons pas aller une semaine, une fois, vous êtes. Amen. Nous ne pouvons pas vraiment, nous ne pouvons pas manger une semaine, une fois. Bon, à part si nous pouvons jeûner, whatever, bon, mais nous mangeons tous les jours. Ah ouais? Nous boivons de l'eau tous les jours. De l'eau au jus, n'importe quoi, right? Nous boivons tous les jours. Nous mangeons tous les jours. Qui fait pour ça? L'écho a bizarre. Sa nourriture là. Pareillement, la parole de Dieu, c'est nourriture de nos âmes. La prière, c'est ça qui nous boit. Hein? Laisse-nous vraiment boire tous les jours dans la prière. Laisse-nous manger tous les jours dans la parole de Dieu pour que nous ayons une relation de tous les jours de notre vie avec sa bonté là. Amen. Il est important, vous êtes. Ok? C'est vraiment, nous sommes habitués avec vraiment la chrétienté, que là, vraiment. Mais aujourd'hui, on oublie la parole de Dieu, mais ça ne fait rien. Des mêmes on reprend les. On oublie il y a une parole de Dieu, mais des mêmes il y a des versets. On est capable de vraiment rattraper. Donc c'est pas la vie avec Dieu, la communication avec Dieu, c'est pas rattrapage, c'est pas deal qui nous fait avec bon Dieu, c'est la vie, un style de vie qui nous a avec ça bon Dieu là. Ok? Ne pas dire avec nos époux, nos épouses. Ok, mais aujourd'hui on va causer avec toi, mais demain on cause en plus avec toi. Ok, on cause 5 minutes en plus, parce que ok, nous rattrapons les choses. Non, nous ne pas faire ça. En vrai, ça devient l'habitude pour nous. Un style de vie. Amen. Il est dans nous, mon Dieu. Il est dans nous ça. Mais la parole de Dieu et la prière, bisent dans toi. Right? Ancré dans toi. Forme partie du style de la vie. Forme partie de toute la vie. Forme partie du travail de tous les jours, ce qui te fait chaque jour. Alors, il est important. Amen. Et là, sa relation intime avec ton papa tous les jours. Tous les jours. Grandis là-dedans. Amen. Grandis là-dedans. Grandis et grandis et grandis. Parce que nous grandissons, nous pas reculer à vous. Right? Nous continuons de grandir. Ok? Un enfant peut grandir, il va 25 ans, après il retourner 23 ans, après non. Okay. Ça make sense. Parce que s'il grandit, soit il arrête de grandir, right? Soit après ça c'est impossible. C'est pas qu'il arrête de grandir. Il continue de grandir. Right? Il continue de grandir. Grandit, ce qui arrive. Bon, il est grand. D'accord? Il vieillit. Il devient jeune, il vieillit et il doit arriver en terre. Ok? C'est ça, nous, la vie. Ok? Toujours une prédestinée pour vraiment vivre et puis après, pour mourir. Ok? Il est normal, il est général, ok? Il y a une affaire qui est normale. Mais lorsque nous grandissons dans la relation avec nous, papa, il est pareil, ça vous est. Ok? Nous devons continuellement grandir. Persévérer, je vais vous dire. Right? Qui fait mentir persévérer? Moi, je crois que persévérer aussi, une autre raison de cela, c'est que je suis capable de recevoir aussi ma persécution. Et là, le stade de la vie, qui vous vraiment fait toi pas une relation avec ton papa. Et là, un obstacle, et là, une question vraiment de la vie, qui vous permet toi vraiment reculer. Mes frères et sœurs, lorsque nous prenons sa chemin pour aller de l'avant, là, pas reculer. Ok? Pour un obstacle, là. Right? Dans le champ, comme je disais la semaine dernière, c'est que pour un obstacle, pour une tribulation de ce monde, mais rendre grâce, être dans la joie, réjouir-toi parce que moi, je finis vaincre le monde. Jésus finit vaincre le monde, il finit vaincre lui, avec une tribulation, avec une persécution, avec un problème, ainsi de suite. Amen. Alors, il est important, nous devons toujours garder, malgré une situation, malgré un problème, malgré un souci, un tracas, peut-être capable énorme, et connaître que vraiment la relation intime avec ton papa, eh bien, reste pareil. Amen. Si lui, il n'est pas changé, comment nous allons changer? Il n'est pas changé, amen. Right? D'accord? Le Seigneur est le même, hier, aujourd'hui, et il reste toujours le même. Right? Je ne vais pas faire des vols, nous, c'est pareil. Je serai le même, hier, aujourd'hui, et pour toujours. Qui est difficile, mais qui n'est pas impossible. Amen. Alors, si hier, tout est correct,
aujourd'hui, il y a une persécution, demain, il y a une tribulation. Est-ce que vraiment ton amour, ta relation avec Dieu pour toujours le même? Pareil comme lui, il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est important. Right? Dans tout cela, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour faire. Nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. La grâce de Dieu est importante, vitale dans toute la vie pour qu'il soit capable de vraiment grandir cette relation-là. OK? Dans la vie conjugale, dans la vie mariage, bon, nous avons la grâce de Dieu dans sa vie-là, mais seulement parfois nous passons la vie. D'accord? Que là, il y a une dispute, il y a une whatever, querelle, ainsi de suite. Mais dans la vie avec Dieu, et dans la grâce de Dieu qui vraiment de nous, et si nous passons la vie, vraiment, il est difficile pour capable de l'avant. Amen. Servir, croître dans la grâce de Dieu. Amen. Servir, croître dans la grâce de Dieu. Et dans la grâce de Dieu, vraiment, Seigneur, me croire de la grâce et me compte de la grâce qui porte la grâce, me capable de maintenir cette relation qui m'est avec toi. Me capable de grandir dans cette relation qui m'est avec toi. C'est que par la grâce de Dieu. Amen. Tu peux essayer de faire par de probabilité, par de capacité, par de l'expérience qui tu es là, mais peut-être après tu vas chuter. Amen. Amen. Viens bénir ce matin.